Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui est 5 minutes du lundi et notre thème pour le mois de juin est la résilience. Ce matin, j'étais dans la présence de Dieu et il m'a donné seulement une parole aujourd'hui, une ligne. Il a dit à moi, dites-leur d'être résilients dans la prière. Donc aujourd'hui, je vais vous encourager d'être résilients dans la prière. Restez fort et persévérant dans la prière, même lorsque des défis surviennent. Ayez la confiance en Dieu, il vous récompensera pour votre fidélité et pour votre persévérance en lui. Ça va approfondir votre foi. Donc, le premier point que je veux partager est gardez votre ligne de communication avec le Seigneur ouverte. Il faut avoir cet engagement avec Dieu, ce dialogue constant avec lui. Rester dans sa présence. Ça dit, dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Donc Dieu vous répondra toujours lorsque vous l'appelez. Lorsque vous cherchez son visage, il va vous répondre. Donc, gardez cette ligne de communication ouverte. Deuxième point, allez d'abord vers Dieu à propos de tout. Donc, allez à lui en premier, toujours. Psaume 32, verset 8 dit, tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Donc, quand vous priez les Écritures, vous rappelez la parole et il doit agir pour vous. Il doit parler à toi. Il doit répondre à vous. Donc, obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Si vous n'avez pas encore reçu votre réponse, attendez qu'il réponde. Ne vous précipitez pas. Ne vous fiez pas à votre propre compréhension. En attendant, il est en train de régler les choses pour vous. Alors, soyez patient. Il est en train de développer votre muscle spirituel. Votre foi est en train d'approfondir. Il va vous répondre. Donc, soyez patiente. Troisième point. Priez les Écritures et répondez à sa parole. Psaume 118, verset 88 dit, l'Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours. Donc, ces Écritures, c'est la législation. Il a parlé et c'était fait. Donc, lorsque vous priez son Écriture, vous êtes en train de littéralement faire la législation dans l'esprit. Vous êtes en train de mettre en place des choses et il va supporter parce que vous êtes en train d'utiliser ses paroles. 4. Ne renoncez pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il vous fera triompher. Jérémie 1, verset 12 dit, tu as bien vu, me dit l'Éternel, ah bien, je veille sur ma parole pour l'accomplir, ce que j'ai dit. Donc, Dieu veille sur sa parole. Donc, quand tu utilises ces Écritures, quand tu lui dis ce qu'il a dit, il va assurer qu'il va réaliser tout ce que tu dis, parce qu'il ne peut pas mentir. Lorsque il parle, c'est la vérité. Et quand tu parles la vérité, vous êtes en train de catalyser une réaction dans l'esprit qui va réaliser dans le naturel. Et vous allez recevoir les réponses de votre prière parce que c'est fondé sur la parole, sur le verset, sur l'écriture de Dieu. Et il est en train de surveiller, assurer que toutes les choses autour de vous vont en ligne pour réaliser la parole. Donc, continuez à prier. 5. Bénissez vos ennemis et ceux qui vous maudissent et où vous haïssent. En faisant cela, vous agissez depuis le domaine de Dieu, le royaume de l'amour, qui est toujours plus élevé.
et vous donnez à Dieu la permission complète de se battre pour vous et en votre nom lorsque vous jouez selon ses règles. Matthieu 5, versets 44 et 45 dit le suivant. « Ah bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » 45 dit, « Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme les injustes. » Romains 12, verset 19 dit, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Et en Genèse 12, verset 3, ça dit, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui t'encouragent, tout rageant. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers vous. » Donc, Dieu va bénir ceux que vous bénissez et Dieu va maudire tout qui cause des problèmes à vous, tout qui vous maudit. Donc, ne t'en fais pas, Continuez à prier en sachant que Dieu, il t'appuie, il est sur votre côté, il se bat pour vous. Vous devez vous assurer que votre cœur est en bonne relation avec Dieu, afin de ne pas vous tromper vous-même. Essayez ce que Dieu est et aimez ce qu'il aime. Si vous commettez une erreur, soyez rapide à vous repentir. La repentance est un don de Dieu qui remet les choses en ordre entre vous et le Seigneur. Il purifie votre conscience et ça tourne la page. C'est un nouveau commencement. Elle vous offre une ardoise vierge, en autres mots. Lorsque vous repentez, cela prive le diable de son droit légal de semer le désordre dans votre zone particulière, dans cette zone particulière de votre vie. Donc, la région où vous avez des problèmes, où vous avez donné le droit légal au diable, c'est là qu'il va commencer à causer des problèmes. Donc, la repentance ferme cette trou. Priez pour Dieu vous donne, priez pour que Dieu vous donne chaque jour la force de marcher dans l'amour selon son caractère et d'être soumis, conduit et marchant dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, je vais juste démontrer comment j'ai vu la droit légal qu'on donne au diable. Nous sommes ici avec Dieu, selon Éphésiens 6, verset 2. Selon Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis en Christ dans les places célestes. Et lorsque nous donnons cette droit légal au diable, on tombe de cette place en Christ, dans une place très élevée, dans le domaine de l'amour, sur le niveau du diable, puis on ouvre et donne cette droit légal à lui. Il entre, il commence à poser des problèmes spirituels. Donc, lorsque nous répondons, on ferme cette droit légal et puis le sang de Jésus, ça complètement change les choses. Ça mettre toutes les choses qui sont négatives, dont le diable a attaché à nous, ça déchire ça de nous. Et nous sommes restaurés en place de correction, en place en Christ. Et nous assumons notre position avec lui, qui est une position plus haute que où se trouve le diable. Et surtout, on sait que le sang de Jésus, ça complètement purifie. Ça nous purifie de tout mal. Et 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. »
Donc, vous devez vous assurer que votre cœur est en bon état avec Dieu afin de ne pas vous tromper vous-même. Essayez ce que Dieu est et aimez ce qu'il aime. Si vous faites une erreur, soyez rapide à vous repentir. La repentance est un don que Dieu nous a donné, qui remet les choses en ordre avec Dieu. Ça nous purifie notre conscience et ça tourne la page, comme j'ai dit avant. Donc, mon ami, obéissez à Dieu en toutes choses et rendez-lui grâce. Rappelez-vous, il travaille en vous pendant le temps d'attente. Entre la promesse et la manifestation, Dieu est là. Il est en train de travailler, de développer votre foi, de changer les choses derrière la scène et avant la scène pour que vous puissiez avancer. Il est en train de faire aller toutes choses pour votre bien, selon Romains 8, verset 28. Alors, ne renoncez pas. Louez-le, c'est un accélérateur. Donnez le louange. Vous allez avancer davantage quand vous donnez de louange à Dieu. Continuez à être résilient par la prière. Vous triompherez dans le Christ. Vous ne pouvez pas perdre quand vous faites les choses à la manière de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre, mon ami, ma soeur, mon frère. Vous ne pouvez pas perdre. Comme le Seigneur l'a dit à Kevin Zadai, je vous le dis maintenant, c'est organisé en votre faveur. Donc, s'il te plaît, continuez à prier. Soyez résilients dans la prière. Jésus vous aime et moi aussi. À la prochaine. Shalom. Que Dieu vous bénisse.